Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture, l'unboxing de la Z-Box édition spéciale Comic Con. On y va, c'est parti. Alors ouais, la Comic Con s'est passée déjà depuis un petit moment. Et je vais pas vous mentir, cette box, ça fait un long moment que je l'ai sur cette table. Je ne l'ai pas ouverte, j'ai beaucoup hésité. Stéphanie a déjà réussi à être dedans. Elle m'a dit que j'aurais de la satisfaction. Elle m'a dit que j'aurais de la déception. On va voir ça ensemble, c'est parti. Attention, donc, ouverture de la box. On ouvre ça. Déjà, les produits sont très bien protégés, pardon, comme d'habitude, du côté de chez Zavi. D'accord, je vois pourquoi elle me disait déception. On va commencer tout de suite par ça. Alors, je pense qu'elle parlait de ça. On va prendre ce produit en premier. Et vous constatez, c'est une Q-Fig. C'est la Q-Fig de Doctor Strange. Et c'est une déception parce que tout simplement, c'est exactement la même qu'on a reçue dans la Z-Box édition spéciale Marvel. Alors, je vous l'ai dit, la Z-Box édition spéciale, c'est à commander à part. C'est pas un abonnement, rien. Donc, forcément, on peut avoir des produits doubles, etc. Mais c'est un petit peu dommage, surtout pour deux box aussi rapprochées, de venir nous proposer tout simplement deux fois la même figurine, même si elle est très très belle. Hein. Mathéo sera, je pense, content de l'avoir dans sa chambre, puisqu'elle va aller décorer sa chambre. Mais en tout cas, toujours est-il que voilà, c'est vrai que c'est assez dommage de proposer dans deux box aussi rapprochées deux fois la même figurine. Je pense qu'ils avaient vraiment un surstock de cette Q-Fig et qu'ils s'en sont débarrassés tout simplement. Mais c'est vrai que je trouve ça regrettable et dommage. Le produit suivant, je sais absolument pas ce que c'est. Et on va découvrir ça ensemble. Ça a l'air d'être tout simplement des figurines qui font du hip-hop. On va voir ça. Allez, ouvrons ça. Voilà, effectivement, c'est une figurine qui fait du hip-hop. Pourquoi pas? On va la laisser dans son emballage. De toute façon, j'ai pas d'utilité à l'ouvrir. Et avec, on a un sol pour la poser dessus. C'est de la merde. Ah non, j'avais pas vu, petit détail qui tue dans le paquet, il y avait une petite autoradio. Ça rattrape vraiment ce produit qui est vraiment qualitatif. Bon bref, on va passer au produit suivant, qui est simplement une mystery mini, pardon, Nickelodeon. Donc on va ouvrir ça pour voir ce qu'elle contient. Alors voilà, j'ai fini par réussir à enlever le plastique. On va ouvrir le carton, essayant de pas trop abîmer la boîte quand même. Vous connaissez mon soin concernant tout ce qui est figurines. Attention. Ah, cette boîte est assez chiante. Voilà. Hop, hop, hop. Et voilà, ma figurine. Et oui, on n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. Il va falloir ouvrir encore ce petit sachet. On va s'y attarder tout de suite. Hop, c'est ouvert. Attention, on va découvrir ensemble. Et je ne sais pas qui c'est. Et ben voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous savez de qui il s'agit. Je ne connais absolument pas cette personne. What the fuck, man? Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas du tout. Si vous connaissez cette personne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, voilà, petite figurine donc présente dans cette Z-Box. Les produits suivants sont quant à eux plutôt intéressants. Il va s'agir de pièces de collection tout simplement. Et ici, on va avoir une pièce 40e anniversaire de Alien. Voilà, j'espère que vous la voyez bien, je pense que oui. Voilà, 40e anniversaire donc de Alien. On voit ici que c'est 40e anniversaire et que c'est exclusif à Zavi, donc on peut ne l'acheter que sur Zavi. Cette petite pièce collector, pour ceux qui aiment ce genre de produit, c'est vraiment un très beau produit. Moi, je suis assez content et je vais pas vous mentir que c'est un des objets les plus intéressants pour l'instant qu'il y a dans cette box. Et il y a une deuxième pièce dans cette Z-Box, et c'est une pièce Shaun of the Dead, en édition limitée, il n'y en a que 1000 dans le monde, donc voici, on est l'heureux propriétaire d'une pièce à 1000 exemplaires, la pièce Shaun of the Dead, qui est un film que j'ai beaucoup aimé, Shaun of the Dead, donc voilà, je suis plutôt content, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, bien entendu. Elle est plutôt pas mal, apparemment elle est numérotée au dos, donc pour l'instant je ne l'ai pas ouverte et je ne l'ouvrirai pas, elle va rester là-dedans. Donc je ne connaîtrai pas le numéro que j'ai, mais en tout cas je suis très content quand même de posséder un exemplaire tout simplement en édition limitée. La pièce Alien, elle, ne semble pas être en édition limitée, par contre il n'y a pas de numérotage. Mais voilà, je suis quand même content de ces deux petites pièces de collection, c'est plutôt sympa et ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de recevoir. Et le dernier objet, c'est, je pense, le plus bel objet de la box, c'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin, c'est une Funko Pop, vous connaissez mon amour pour les Funko Pop. Et donc voici une Funko Pop tout simplement
Et c'est une Funko Pop Hulk en édition dorée, en édition chromée dorée. Voilà, elle est vraiment belle. J'aime beaucoup ces éditions pop. J'avais déjà Iron Man dans dans cette couleur, tout simplement. Et là, voici donc Hulk. Donc je suis assez content. Là, c'est vraiment... bon, là, la box coûte 20 euros, donc quasiment elle toute seule, c'est 15 euros. Ça justifie quasiment le prix de la box. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Elle est plutôt sympa. La box en elle-même, c'est vrai que je l'ai trouvée assez décevante, on va pas se mentir. Surtout le fait de mettre deux fois la même figurine dans deux box, même si c'est pas des box obligatoires nanana, à l'abonnement. Mais toujours est-il que ces deux box qui se suivent, qui ont la même figurine à l'intérieur, c'est assez dommage. C'était donc la figurine de Doctor Strange, que ici, je vous rappelle, qui était donc déjà la dernière box Zavi édition limitée, qui était la box Marvel. Donc voilà, c'est assez dommage, mais en tout cas, cette figurine-là, je suis assez content de l'avoir. J'aurais totalement pu la prendre à part, hein. Ça me serait revenu moins cher que la box. Mais là, j'ai eu des autres choses dans la box. J'ai eu au moins les pièces édition limitée qui valent peut-être le coup. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez de cette box, dites-moi-le dans les commentaires. Pour moi, c'est clairement pas la meilleure, même si je suis content de posséder ce Funko Pop, je suis content de posséder les pièces, je suis content quand même dans l'ensemble, mais je suis quand même plutôt déçu par rapport à la box Marvel qui m'avait vraiment plu, par rapport à la Z-Box Game of Thrones, je sais pas si vous en rappelez, qui était plutôt riche. Là, c'est vrai que je suis un petit peu déçu, mais c'est toujours pas une déception digne de la Woodbox, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez passé un agréable moment. En parlant de la Woodbox, elle devrait pas tarder à arriver, donc on devrait bientôt se retrouver avec Stéphanie pour vous présenter tout ça. Moi, je vous dis à très très bientôt donc pour de prochaines vidéos, prochains lives, etc. etc. C'était Crouch Gaming pour vous servir. Allez, à plus. Ciao tout le monde, bye bye.